Bienvenue dans cette exploration consacrée à un sujet qui résonne chez beaucoup, bien au-delà de l'adolescence d'ailleurs, l'acné. Hmm. Et au cœur de cette discussion, un nom qui fascine autant qu'il peut faire peur, Roaccutane, ou isotrétinoïne pour les plus scientifiques. Exactement. Un nom qui pour certains, c'est la libération, et pour d'autres, un parcours du combattant, on va dire. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, et surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Absolument. C'est un traitement qui laisse personne indifférent, ça c'est sûr. On a regardé pas mal de choses, des analyses assez poussées, une vidéo avec un ton très direct aussi, Oui, et des chiffres qui interpellent vraiment. L'objectif, c'est de soulever un peu le voile, quoi, comprendre ce médicament sous toutes ses coutures. c'est ça. On va essayer de voir ce qui se cache derrière cette promesse d'une peau parfaite, parfois presque trop belle pour être vraie, non? Hmm. Est-ce que c'est la solution miracle qu'on nous vend ou, comme le dit une de nos sources de façon assez crue, est-ce qu'il y a un putain de piège quelque part? Voilà. L'idée, c'est pas de juger, hein, mais vraiment de comprendre. Bien sûr. Comprendre comment ça marche, pourquoi on le prescrit encore malgré une liste d'effets secondaires qui fait un peu froid dans le dos, et surtout, quelles sont les infos vitales à avoir avant même d'y penser. On va se baser sur les faits, les retours d'expérience, les mécanismes. Alors, allons-y. Roaccutane, ça vient d'où? C'est pas si nouveau, si? Non, pas tant que ça date des années 80. D'après ce qu'on a lu, au départ, c'était vraiment très très ciblé. Ah oui, Oui, pour les formes d'acné extrêmement sévères, tu vois, celles qui résistent à tout le reste. les antibiotiques, les crèmes, voilà, tout ça. Et qui laisse des cicatrices, des marques, physiques et psychologiques, hein, faut le dire. D'accord. Donc à la base, c'était vraiment le plan Z pour les cas désespérés. Mais comment ça marche concrètement? On dit souvent que ça assèche les boutons. C'est pas faux. C'est même le cœur du réacteur si on veut. L'isotrétinoïne, son job principal, c'est de réduire très très fort la production de sébum. Le sébum, cette huile naturelle de la peau. Exactement. Roaccutane, il met un frein énorme sur les glandes qui fabriquent ce sébum. Moins d'huile, logique, pour une peau grasse avec de l'acné. Oui, sur le papier, ça se tient. Moins de sébum, ça veut dire moins de bouffe, on va dire, pour certaines bactéries qui aiment bien ça, comme Cutibacterium acnes. Celle qui cause l'inflammation. Voilà. Donc, en coupant les vivres, on calme l'inflammation. C'est un levier, quoi. Un levier. Je sens le mais arriver. C'est là que ça se corse. C'est exactement ça. Parce que réduire le sébum, c'est bien, mais ça s'attaque à une conséquence. Pas forcément à la cause première que plusieurs sources mettent en avant. Et qui serait Le vrai problème souvent, c'est pas juste trop de sébum. C'est ce qui se passe avant. Le pore, le petit canal par où le sébum sort, il est bouché. bouché par quoi? Souvent par trop de kératine, la protéine de la peau, là, et des cellules mortes qui s'accumulent. Imagine un tuyau. Le sébum, c'est l'eau, la glande, c'est le robinet. Et la kératine, c'est le bouchon dans le tuyau. Exactement. Et Roaccutane, lui, il ferme le robinet d'eau. Mais il n'enlève pas le bouchon, je vois. C'est précisément ça, le point critique. Le piège potentiel, il est là. En se concentrant sur le sébum, il ne règle pas ce problème de base, cet engorgement du pore. Et ça a des conséquences mesurables, on a des chiffres. On en a, et franchement, ça fait réfléchir. C'est même assez décourageant. Les sources parlent d'un taux de rechute très élevé après l'arrêt. C'est-à-dire? Accroche-toi. Près d'une personne sur deux. Le chiffre précis, c'est 47%. Presque la moitié des gens voient leur acné revenir dans les 6 mois après avoir fini Roaccutane. La moitié? Mais c'est énorme. Pourquoi ça revient si fort si le traitement a marché pendant? Ça découle directement de ce qu'on disait. Une fois que tu arrêtes le médicament, l'effet frein sur les glandes disparaît. Ok. Donc, petit à petit, elles se remettent à produire du sébum normalement. Et si, pendant tout le traitement, t'as rien fait pour régler le problème du bouchon de kératine? Le sébum se retrouve de nouveau piégé? Exactement. Et hop, le cycle repart. Accumulation, inflammation, bouton. On est de retour à la case départ. Mais après avoir subi un traitement
particulièrement exigeant. Exigeant, lourd. Les mots sont importants. Parlons-en de ce fardeau. Les effets secondaires, on sait que ça existe, mais c'est quoi l'ampleur réelle? Elle est considérable. Ça impacte vraiment la qualité de vie, faut pas se le cacher. Le truc quasi universel que tout le monde ou presque expérimente, c'est la sécheresse. Ah oui? Mais pas la petite peau sèche, hein. Une sécheresse intense, partout. La peau du visage, du corps, elle tire, elle pèle, genre peau de croco. Et les lèvres, c'est le symbole. Tout le temps gercé. Constamment. Douloureuse, des fois ça craque, ça saigne. T'imagines devoir mettre du baume toutes les heures, voire plus. Rien que ça doit être épuisant au quotidien. Et c'est que le début. Les yeux aussi. Très secs, rouges, irrités. Porter des lentilles, souvent, c'est mission impossible. Faut mettre des gouttes tout le temps. Le nez, pareil, ça peut saigner. Et même les muqueuses intimes peuvent être touchées. C'est pas très glamour, mais c'est une réalité. C'est déjà beaucoup. Mais il y a d'autres types d'effets, j'imagine? Oui, la liste est longue, malheureusement. On trouve aussi des poussées d'acné au début. Super déstabilisant, ça. Ah bon? Ça peut empirer au début? Oui, c'est pas systématique, mais ça arrive. Et puis, rougeur sur le visage, démangeaison tenace, une sensibilité au soleil extrême. Faut se planquer du soleil, quoi. Ah oui, crème solaire, indice 50 obligatoire. Tout le temps, même en hiver. Sinon, bonjour les coups de soleil. Maux de tête fréquents aussi. Possible chute de cheveux, bon, souvent temporaire, heureusement. Et puis, douleurs musculaires, articulaires, ça peut rendre le sport pénible. Et un truc très rapporté, une grosse fatigue, un épuisement général. Ça ressemble vraiment à un catalogue de galères. Mais on entend aussi parler de risques plus graves, même si c'est plus rare. Hein. Oui, et c'est crucial d'en parler, même si, heureusement, c'est moins fréquent. Le point le plus sensible, c'est tout ce qui touche à l'humeur, au psy. Les sources mentionnent des cas de changement d'humeur, d'irritabilité, d'anxiété, de symptômes dépressifs. Et il y a cette controverse qui dure sur un lien possible chez certaines personnes avec des idées noires, voire des idées suicidaires. Ça, c'est vraiment grave. C'est extrêmement grave. Surtout que l'acné touche beaucoup d'ados, de jeunes adultes, une période déjà fragile. Il y a des associations de patients qui alertent là-dessus depuis longtemps. Effectivement, ça fait froid dans le dos. Et d'autres risques sérieux sont listés. Hein. Oui, même si statistiquement plus rares, troubles de l'audition, problèmes de vision la nuit, nausées. Et dans des cas vraiment exceptionnels, risque de convulsions ou des problèmes digestifs sévères, genre inflammation de l'intestin avec diarrhée sanglante. Carrément. Une des analyses qu'on a consultées dit qu'il y a plus de 20 effets indésirables potentiels sur la notice. C'est énorme. Il faut aussi noter, pour être complet, qu'une des sources vidéo qu'on a vues, très critique, finit par promouvoir des méthodes alternatives payantes. Donc, bon. Il peut y avoir un biais commercial derrière la critique. Ok, c'est noté. Voilà, faut le garder en tête. Plus de 20 effets potentiels, un impact psy possible. Et en plus, il y a cette surveillance médicale hyper stricte, c'est ça. Hein. Ah, ça, c'est indispensable. Non négociable. Et très contraignant, oui. Des prises de sang tous les mois. Tous les mois? Mais pourquoi? Pendant toute la cure, oui. Pour tout le monde, hommes et femmes. C'est pour surveiller deux choses. Le foie et les graisses dans le sang. Cholestérol et triglycérides. Parce que Roaccutane peut les dérégler. Exactement. Il peut fatiguer le foie ou faire monter les lipides. Donc il faut vérifier que le corps tient le coup, que c'est pas dangereux. Et pour les femmes, il y a encore autre chose, non? La contraception? Oui, et là c'est hyper strict, drastique, à cause du risque tératogène. Tératogène? Ça veut dire? Ça veut dire que si une femme tombe enceinte pendant le traitement, ou même le mois suivant, le médicament provoque de très graves malformations chez le bébé. C'est un risque majeur avéré. Mon Dieu. Du coup, la grossesse est absolument interdite. Contraception ultra fiable obligatoire, souvent double méthode, genre pilule plus préservatif, test de grossesse négatif exigé avant de commencer, et refait tous les mois avant chaque nouvelle ordonnance. Faut même signer un papier comme quoi on a compris et qu'on s'engage. C'est dingue comme contrainte. La vigilance est maximale, oui. Ok, je résume. Prise de sang tous les mois pour tout le monde, contraception béton et test de grossesse mensuel pour les femmes, une liste d'effets secondaires longue comme le bras, allant de l'inconfort sévère au quotidien à des risques rares mais très graves. La question qui brûle les lèvres, c'est mais pourquoi on continue à utiliser ce truc? Pour qui ça vaut encore le coup? C'est la question. Et la réponse qui ressort des sources, elle est nuancée. Malgré tout ça, Roaccutane reste vu par les dermatos comme un outil super puissant, voire irréplaçable dans certains cas très précis. Mais lesquels?
Pas l'acné de l'ado moyen, alors? Non, clairement pas. On parle des formes les plus sévères, celles qui défigurent. L'acné nodulokystique, avec des gros kystes douloureux sous la peau. L'acné conglobata, très étendue, inflammatoire, avec des abcès. Ou les acnés qui résistent à absolument tout le reste, même après plusieurs cures d'antibio bien faites, et qui laissent des cicatrices horribles. Donc pour ces cas extrêmes, où l'acné est un enfer et où rien d'autre ne marche, là le bénéfice peut dépasser les risques. C'est l'argument principal, oui. Pour ces patients, Roaccutane peut être la seule chose qui stoppe la destruction et prévient des cicatrices à vie. Ça peut vraiment changer une vie dans ces cas-là. Mais, Il y a un mais, même là, les sources insistent sur l'importance d'une approche globale. c'est-à-dire? Juste prendre les pilules, ça suffit pas? Non. Il faut absolument accompagner le traitement avec une routine de soins à côté. Très douce, hyper hydratante, pour lutter contre la sécheresse, améliorer la tolérance. Bien hydrater la peau, les lèvres, les yeux, boire beaucoup d'eau, j'imagine. Exactement. Tout ça, ça aide à mieux supporter le traitement et donc à ne pas l'arrêter trop tôt. Si on le vit mieux, on va jusqu'au bout et ça augmente les chances que ça marche. D'accord. Mais ça soulève quand même cette question du taux de rechute. 50%, c'est énorme. Si même après avoir enduré tout ça, ça revient pour la moitié des gens, est-ce que ça ne nous oblige pas à penser l'acné différemment, au-delà du symptôme? Carrément. C'est une réflexion de fond qui émerge. Le dilemme, il est là. Soit tu dépends d'un traitement super lourd, avec tous les risques et la possibilité de devoir recommencer, sans forcément piger pourquoi ta peau fait ça. Soit, Soit tu essayes, et c'est peut-être plus long au début, de comprendre comment ta peau fonctionne. Ces déséquilibres spécifiques, que ce soit la kératine, l'inflammation, l'alimentation, le stress, comme le suggèrent certaines approches, pour trouver une stratégie plus perso et peut-être plus durable. utiliser Roaccutane si vraiment il n'y a pas le choix, dans les cas graves, comme un reset, un extincteur. Mais en sachant qu'il faut direct après construire une défense anti-rechute, pour pas faire partie des 50%. C'est une piste intéressante, oui. Profiter du calme après la tempête pour mettre en place une routine qui cible la cause profonde, comme cette histoire de kératine. Utiliser des soins qui aident à réguler le renouvellement de la peau, à garder les pores clean une fois que le sébum revient. Ne pas attendre passivement que ça revienne, mais anticiper. Exactement. Gérer les effets pendant et préparer l'après, activement. C'est une perspective qui change pas mal de choses. Si on veut résumer les points vraiment clés à retenir. Bon, alors, premièrement, Roaccutane, c'est puissant, très efficace, mais vraiment pour les acnés très sévères et résistantes. Ça agit surtout en coupant le sébum, mais pas sur le bouchon de kératine qui est souvent le problème initial. Deuxièmement, du coup, risque de rechute très élevé, presque 1 sur 2 dans les 6 mois, si ce problème de kératine n'est pas géré autrement. Troisièmement, les effets secondaires. La sécheresse, c'est quasi systématique et très pénible. Et il y a d'autres risques, nombreux, parfois graves, digestifs, même s'ils sont plus rares. C'est pas un bonbon, quoi. Et quatrièmement, le suivi. Hyper strict. Prise de sang tous les mois pour tout le monde, foie, lipides. Et pour les femmes, contraception béton et test de grossesse à répétition à cause du risque majeur pour un bébé. Merci, c'était très clair et nuancé. On voit bien la complexité derrière ce nom si connu et pourquoi ça fait autant débat. C'est clairement pas une décision à prendre à la va-vite. Non, vraiment pas. L'info la plus complète et objective possible, c'est la base, pour pouvoir discuter avec son dermato, peser le pour et le contre pour soi-même et faire un choix éclairé. C'est sa santé, son corps. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Face à un problème comme l'acné, qui fait si mal physiquement et dans la tête, est-ce qu'on ne devrait pas aussi chercher à comprendre ce que notre peau essaye de nous dire? Peut-être sur notre équilibre général, au-delà de la solution qui vient de l'extérieur. Alors oui, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets, car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur Skool sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de « moi je sais tout », juste un mec qui est déjà passé par là
et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.